Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo assez brève avec quelques informations évidemment côté madrilène en ce qui concerne notamment le prochain match lundi du côté de Majorque, puisqu'on le rappelle, le Real a un week-end de libre, on va dire ça comme ça, les joueurs vont pouvoir encore se reposer, revenir à 100% physiquement pour ce match du côté des Baléares lundi. Retour à l'entraînement cet après-midi pour les Madrilènes. On aura quand même quelques informations intéressantes, notamment sur l'état physique de certains joueurs qui ont terminé cette rencontre avec quelques petits pépins physiques face au Paris Saint-Germain. Des petites informations aussi qui concernent le dossier Kylian Mbappé, la prophétie aussi de Luka Modric qui avait fait une annonce juste avant cette rencontre à l'un de ses amis, et voilà, tout s'est réalisé pour le moment, ce qui concerne la prophétie de Luka Modric. Et puis quelques petits messages et likes qui sont restés sur les réseaux sociaux et qui ont été vus évidemment par les supporters madrilènes. On va tout de même démarrer les amis avec la déclaration d'un journaliste du quotidien Marca qui évoque donc cette folle soirée de nouveau au Bernabéu et qui nous résume un petit peu ce que peut être le Real Madrid. C'est un club qui a vraiment une aura incroyable. Pourtant on les voyait très en difficulté sur cette rencontre. Et puis, inexplicablement, on a cet élément déclencheur de Karim Benzema, la fusion, la folie dans le stade, et tout s'inverse au final côté madrilène. Regardez cette belle petite déclaration. Vous n'avez pas besoin de vous demander comment le Real Madrid gagne. Ils le font tout simplement. Lorsque les autres se rendent, Los Blancos continuent de croire. Avec le Bernabéu comme force de traction, c'est un beau résumé quand même. Parfois, il y a des choses qui sont un petit peu inexplicables. Comment le Real a réussi à inverser cette situation mal engagée, si ce n'est évidemment ce duel entre Karim Benzema et Donnarumma. Sinon, c'est quand même quelque chose d'assez inexplicable ce qu'il s'est passé du côté du Bernabéu. On va poursuivre les amis donc avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. Marca qui fait sa une sur deux événements. Premièrement, à gauche, vous avez la célébration qui est assez incroyable de David Alaba, où on le voit donc soulever cette chaise en plastique. C'est la définition donc du délire au Bernabéu, c'était mercredi soir. Et de l'autre côté, voilà l'élément qu'il manquait à Kylian Mbappé pour lever tous ses doutes, la qualification du Real Madrid, ce scénario incroyable, l'ambiance au Bernabéu sur la seconde mi-temps. Voilà tout ce qui nous amène à penser que Kylian Mbappé n'a plus de doute maintenant. Ça sera le Real Madrid pour Mbappé l'année prochaine. En ce qui concerne le quotidien AS, la une est consacrée à Karim Benzema. Yares Eterno, il est éternel, on en a parlé hier. Karim qui est devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Il a dépassé la légende Alfredo Di Stefano. Il n'est plus très loin de Raoul, à 14 buts maintenant de Raoul. Bon, évidemment, Cristiano est encore très loin dans cette hiérarchie des meilleurs buteurs du Real Madrid, mais encore une fois, Karim rentre encore un petit peu plus dans la légende du club, avec en plus de ça une année qui est exceptionnelle pour Benzema, qui a de fortes chances de tout simplement vivre la meilleure saison de sa carrière en termes de statistiques, tellement elles sont monstrueuses. Il reste encore pas mal de matchs côté madrilène, donc on aura possiblement la meilleure saison de la carrière de Karim à l'issue de la saison. Karim qui avait tout compris avant les autres par rapport à cette situation avec Gigio Donnarumma, puisque ce n'est pas la première fois que l'on voit Benzema faire ce genre de choses, les gros pressings sur les gardiens, et notamment en Champions League. Karim a souvent annoncé qu'il aimait beaucoup étudier le comportement des gardiens adverses, et regarder, troisième fois dans l'histoire de la Ligue des Champions que Karim réalise tout simplement ce genre de choses, d'aller titiller les gardiens de but, de les mettre sous pression, et souvent ça s'avère être efficace pour Benzema. L'opération sur Donnarumma, l'opération évidemment lors de la finale face à Liverpool sur Loris Karius, et l'opération aussi face à Sven Ulreich, le gardien du Bayern Munich.
On poursuit les amis avec cette petite map intéressante de Luka Modric face au Paris Saint-Germain. Luka Modric a été grandiose avec énormément de ballons touchés. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons côté madrilène. Il a été très très juste aussi dans ses choix comme souvent évidemment. C'est le joueur madrilène qui a tenté le plus de passes vers l'avant et qui en plus de ça ont été réussis. Et vous le voyez sur cette map, le côté gauche qui a été beaucoup utilisé par Luka Modric, une association et un duo qui a été intéressant avec Vinicius. Ils se sont beaucoup trouvés, les deux joueurs, sur ce côté gauche. Énorme match de Luka Modric. Et on l'a dit, il avait réalisé une petite prophétie juste avant la rencontre avec l'un de ses amis, une petite discussion entre Luka Modric et son ami. Et voilà ce qu'avait annoncé Luka Modric: si nous gagnons ce match face au Paris Saint-Germain, si nous les éliminons, nous remporterons la Ligue des Champions. Bien, c'est tout ce que l'on souhaite au Real, évidemment. La prophétie est en marche. On attend maintenant l'adversaire des Madrilènes en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour rappel, le tirage au sort aura lieu dans une semaine, jour pour jour. Ça sera vendredi prochain, évidemment. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Avant de terminer les amis cette vidéo avec quelques infos qui concernent notamment le dossier Kylian Mbappé, on a une petite information du quotidien Marca en ce qui concerne des joueurs qui ont terminé cette rencontre face au Paris Saint-Germain en étant un petit peu en souffrance physiquement. Alors évidemment ça ne s'est pas forcément remarqué lorsque l'on regardait la télé, même si on l'a vu pour Eder Militao, il était en difficulté, mais les joueurs ont tellement tout donné pour aller chercher cette qualification que ça ne s'est pas forcément toujours remarqué. Mais en tout cas il y a 3 joueurs qui ont terminé quand même en souffrance cette rencontre. On a Karim Benzema, Nacho et Eder Militao qui sont allés jusqu'au bout tout simplement pour aller chercher la qualification. Des petits coups, des petits pépins physiques. Visiblement le quotidien Marca annonce tout de même qu'il n'y aura pas de souci. Il devrait être présent pour le match lundi du côté des Baléares face à Majorque. Évidemment il y aura peut-être une séance d'entraînement qui sera un petit peu aménagée pour les 3 joueurs cet après-midi. Pour rappel, hier du côté du Real, il n'y avait pas d'entraînement. C'était évidemment la récompense aussi après cet énorme match. Pas d'entraînement, retour à l'entraînement cet après-midi donc pour les Madrilènes. On va poursuivre les amis donc avec des infos qui concernent le dossier Kylian Mbappé. Loïc Tanzi, journaliste RMC qui suit d'ailleurs et qui est d'ailleurs le journaliste qui suit le Paris Saint-Germain, il s'est exprimé et a annoncé que l'élimination contre le Real Madrid pourrait anticiper le moment de l'annonce du départ de Kylian Mbappé, en tout cas l'annonce de la décision de Mbappé. Et bon, franchement les amis, on ne va pas se mentir, normalement cette décision pour Kylian Mbappé, ça sera évidemment de rejoindre le Real Madrid. Et il en est de même aussi pour l'un des autres journalistes de RMC, Julien Laurence, qui s'attend lui aussi à ce que la décision de Kylian Mbappé soit rendue publique incessamment sous peu. Donc on n'aura peut-être pas à attendre à la fin de saison pour savoir de quoi sera fait l'avenir de Mbappé. Du côté de l'Espagne, le journaliste José Félix Diaz, qui lui a annoncé évidemment auprès de nombreux quotidiens espagnols que Mbappé et sa famille avaient maintenant compris que la meilleure décision, la meilleure option était de rejoindre le Real Madrid. Mbappé a tenté de résister à toute la pression jusqu'à présent et la défaite contre le Real a dissipé tous les doutes que pouvait avoir Mbappé sur le Real, sur le Bernabéu, et peut-être aussi toutes les évolutions positives qu'il souhaitait voir du côté de Paris. Évidemment que cette rencontre a de nouveau ravivé des souvenirs catastrophes du PSG en Ligue des Champions, et ça, Kylian Mbappé, ça a dû aussi évidemment lui faire tilt de revoir une équipe parisienne complètement être à la dérive sur un match important en Ligue des Champions, comme c'est régulièrement le cas depuis quelques années. Ensuite, on enchaîne les amis avec le petit like sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram notamment de Sergio Ramos, sur un compte fan de Sergio Ramos. Eh bien le like de Sergio Ramos lui-même sur cette petite légende Come Home revient à la maison au Bernabéu. Donc bon, évidemment les amis, ça ne se fera pas. Le Real n'a pas voulu prolonger l'année dernière Sergio Ramos. C'était vraisemblablement la bonne décision puisque le joueur physiquement est cramé. On va pas se mentir. Ça semble hypothétique de revoir un Sergio Ramos revenir au plus haut niveau. Ensuite, on va terminer aussi avec ce petit like à laisser sur les réseaux sociaux. Vous avez vu hier, on en a parlé de la petite
photo laissée par Karim Benzema sur son compte Instagram. Donc la photo de cette remontada, de l'ambiance au Bernabeu, de la magie du Real Madrid. Beaucoup de ses coéquipiers, évidemment, ont liké la publication. Et puis, vous le voyez, au milieu de tout ça, le petit like de Erling Haaland. Alors évidemment, il ne faut peut-être pas voir ça comme un signe, mais en tout cas, Erling Haaland a beaucoup apprécié ce qu'il a vu du côté du Bernabeu mercredi soir. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.